monde, je vous retrouve avec une nouvelle recette. Aujourd'hui, ce sont les conchiglioni épinards ricotta. Donc, on commence tout de suite avec la préparation des feuilles d'épinards frais. Donc, moi, je prends des épinards frais. Vous pouvez très bien utiliser des épinards surgelés ou en boîte. Vous pouvez tester. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je prends toujours des épinards frais. Donc, comme vous le voyez, il faut bien équeuter les feuilles et enlever le plus de fils possible. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, quand on a l'habitude, ça reste assez rapide quand même. Donc on continue, on fait tout le petit tas. Donc vous aurez tous les ingrédients dans la barre d'information avec les quantités, hein, vous inquiétez pas. Donc là, hop, on fait les épinards. Donc ensuite, on les lave comme une salade. Voilà, on met ça dans l'eau. Et ensuite, donc, on essore les feuilles d'épinards dans l'essoreuse à salade, hein, tout simplement. Donc là, les 2-3 prochaines séquences sont pas hyper claires. J'ai filmé un petit peu, comment dire, à l'arrache, entre guillemets, dans mon évier et la luminosité n'était pas terrible. Bref, les prochaines images seront beaucoup plus claires. Donc là, nous sommes dans l'essoreuse à salade. On essore tout ça un petit coup. Voilà. Donc vous essorez hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Donc moi j'ai coupé. Hein, et ensuite, donc on passe à la cuisson des feuilles d'épinards. Vous inquiétez pas. Donc vous faites chauffer votre poêle avec un peu d'huile d'olive ou à sec, hein, comme vous voulez. Ça cuit super vite et ça réduit énormément. Comme vous le voyez là, il reste plus que ça sur toutes les feuilles d'épinards que j'avais équeutées au début de la vidéo. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous passez ça dans une petite passoire et il faut bien égoutter, donc bien écraser les épinards pour enlever l'excédent d'eau. Voilà, ça évitera que votre farce soit détrempée et que vos pâtes ne se tiennent pas en fait à la cuisson. Voilà, donc bien écraser, pas hésiter, hein, bien enlever tout le jus. Donc là mes épinards sont prêts. Voilà, mais ça en fait pas beaucoup, hein, mais vous inquiétez pas, une fois mélangé à la ricotta, ça fait un bon équilibre. Voilà, donc là j'ai sorti ma casserole pour faire cuire les pâtes. Donc j'ai acheté des conchiglioni, les miennes viennent de chez Grand Frais. C'est le seul endroit où j'en ai trouvé. Donc après c'est à vous de voir selon vos magasins. Voilà, donc là je vais hacher les épinards, histoire de bien pouvoir y mélanger à la ricotta du coup quand je vais préparer ma farce. Voilà, donc vous n'hésitez pas à bien hacher tout ça. Voilà, je remets un petit peu la caméra. Voilà, c'est assez grossier, hein, c'est juste l'histoire voilà, qu'il y ait pas mal de petits morceaux. Bon, je suis loin d'avoir le geste d'un grand chef, hein, mais bon, on s'en contente. Voilà, donc là, c'est tout bon, la farce est prête, donc on n'a plus qu'à la mettre dans un petit bol. Donc ensuite, on rajoute la ricotta. Voilà, donc ça, celle-ci, je l'ai achetée à Carrefour. Voilà, donc du coup on rajoute la ricotta aux épinards qu'on a hachés juste avant. Voilà. Donc moi je mets le pot entier, hein, c'est un pot de 250 grammes, mais je vous remettrai les quantités comme je vous disais dans la barre d'infos. Hein. Vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Donc voilà. On met bien tout. Et ensuite, on va mélanger hein, tout simplement la ricotta avec les épinards. Donc on touille bien, histoire que ça fasse quand même quelque chose d'assez uniforme et que ça se... Voilà. Qu'il n'y ait pas plus d'épinards d'un côté que de l'autre. On touille bien tout ça.
Voilà, ça ressemble déjà un peu plus à une farce. Ensuite, il faut rajouter les œufs, enfin un œuf du moins. Et on touille, c'est histoire de lier un petit peu la farce, hein. L'œuf ça permet de lier tout ça. Donc moi c'est des œufs frais de mes poules, donc ils sont très très jaunes, donc ça va bien colorer la farce. Mais vous voyez, voilà, ça rend la farce encore un petit peu plus liquide, donc c'est pas mal parce que la ricotta c'est quand même assez dense comme fromage. Donc on rajoute ensuite le parmesan, donc du parmesan râpé, hein. On en met une bonne quantité quand même. Et pareil, donc on intègre tout ça à la farce, délicatement pour pas mettre de partout quand même, hein. J'aurais dû prendre un bol encore plus petit. Voilà, donc du coup, on mélange bien tout ça, hein, pareil, que le mélange soit assez homogène. Donc là, après, on assaisonne, bien entendu, hein, donc sel, poivre, après c'est en fonction des goûts. Nous, on mange assez salé, donc voilà, j'en mets pas mal, mais bon, faut se méfier quand même, hein, parce que entre les épinards, la ricotta, ça apporte quand même du sel, hein, donc faut pas en abuser non plus. De toute façon, il faut goûter, hein, pour savoir si on est bon en assaisonnement. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, je rajoute mon petit poivre. Donc là j'ai sorti une petite poche à douille, donc j'utilise un verre doseur en fait pour pouvoir caler ma poche pour la farcir, et je mets une petite pince à linge, voilà, pour fermer, vous voyez, pour fermer la poche à douille pour éviter les fuites. Voilà, c'est quand même une consistance assez pâteuse, donc voilà, ce serait étonnant qu'il y ait une fuite, mais bon, par habitude je le fais tout le temps. Voilà, et du coup, bah, vous voyez, le petit verre doseur, il me permet de pouvoir farcir ma poche à douille facilement, en fait, hein. Voilà. Comme ça, on n'est pas empoté à tenir la poche qui part dans tous les sens. Voilà, après, ça, c'est une petite astuce, hein, si vous avez l'habitude d'utiliser des poches à douille, c'est pas une astuce indispensable, mais voilà, c'est pas mal déjà quand vous commencez, et puis même moi qui m'en sers assez souvent, je l'utilise toujours cette astuce, donc voilà, à vous de voir. Donc on remplit bien la poche à douille. Je vous conseille quand même de le faire à la poche. Alors si vous n'avez pas de poche à douille comme moi, vous pouvez très bien utiliser un sac de congélation, hein. Vous faites pareil et vous coupez un petit coin du sac. Comme ça vous fait une petite poche pour farcir vos pâtes. Pas la peine d'acheter exprès pour faire la recette, ça sert à rien. Donc voilà, là j'ai mis toute ma farce dans la poche à douille. Donc là, on sort le tout, et puis il va falloir bien la tasser quand même jusqu'au bout, hein, pour enlever l'air et puis être prêt à farcir. Donc là, voilà, on pousse tout. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de farce, hein. Vous inquiétez pas, il y en a bien assez pour faire un plat. Voilà, après, bon, si vous êtes 4 très gros mangeurs, il faudra peut-être augmenter les quantités. Mais honnêtement, nous, voilà, ça fait quand même un bon plat, vous verrez à la fin, il y a de quoi manger. Voilà, donc la poche à douille est prête. Donc j'ai fait cuire mes pâtes. Alors attention, bien les faire cuire le temps indiqué sur le paquet pour des pâtes qui repassent au four ensuite. Ne pas trop les cuire parce que vous allez les recuire dans le four. Voilà, donc moi je les ai cuites seulement 5 minutes et je les ai passées sous l'eau froide. Donc là je mets dans le fond de mon plat, j'ai mis une sauce tomate que j'avais préparée au préalable. Moi j'utilise une sauce tomate qui est très liquide parce que voilà, ça permet d'avoir une sauce quand même assez importante qui va permettre de cuire les pâtes autour en fait, hein. N'utilisez pas une sauce tomate trop épaisse parce que ça va être sec sinon. Ou alors coupez-la avec un peu d'eau et assaisonnez-la un peu plus.
ça permet quand même d'avoir une sauce assez liquide. Et c'est ce qu'il faut pour cette recette. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris une pâte, là je la farcis. Et voilà, donc il faut répéter ça pour toutes les pâtes. Donc on farcit avec la poche à douille. Vous voyez l'intérêt de ce petit outil. Voilà, mais comme je vous disais, un sac de congèle ira très bien aussi. Hein. Moi je fais pas mal de pâtisserie, donc j'ai toujours des poches à douille. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez avoir d'autres façons de faire. Il n'y a pas de problème. Donc il faut bien les garnir quand même. Hein. Faut, voilà, bien remplir les pâtes. Voilà. Et après, donc voilà, vous disposez sur la sauce tomate et ainsi de suite. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez rempli votre plat. Donc essayez de prendre un plat adapté au nombre de pâtes que vous avez, que vous n'ayez pas un plat à moitié rempli ou besoin de faire 2 plats différents. Donc voilà, le plat est rempli. Donc vous voyez, hein, ça fait quand même un bon petit plat. Tout est farci. Donc là, je vais pouvoir du coup enfourner ça. Donc je l'ai enfourné une quinzaine de minutes en rajoutant bien entendu du parmesan dessus. Alors moi, je rajoute que du parmesan. Mais si vous aimez le gruyère, vous pouvez mettre du gruyère ou tout autre fromage. Voilà, moi je suis pas fan du côté gratiné du gruyère râpé. Donc je mets juste du parmesan et pour moi c'est très bien. Voilà, après ça pareil, c'est encore une histoire de goût. Voilà, donc je mets ça au four et la recette est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Et n'oubliez pas, tout le monde peut cuisiner. Salut tout le monde!